non, je pense que c'est important d'en parler. Au moins, il y a une clarification qui est en train de s'opérer. J'avais eu l'occasion la semaine dernière d'un débat justement sur Public Sénat avec Marisol Touraine, où déjà elle avait évoqué le sujet. En fait, au moins, les choses sont claires, deviennent claires. On voit bien qu'il y a une ambiguïté, on essaie de rattraper les choses parce que le quotient familial a une valeur symbolique très importante. Donc le PS ne dit plus supprimer le quotient familial, dit moduler et réformer. Mais ils ont changé en... Est-ce que ça mérite débat? Oui. De toute façon, le problème du quotient familial mérite absolument débat. Mais je pense que la position même modulée, si vous voulez, du Parti socialiste montre, franchement, et je le dis de façon objective, le projet socialiste en ce qui concerne la famille, c'est un autre projet, c'est une autre vision de la famille. La famille, pour eux, c'est quelque chose qui est aléatoire, qui peut changer, qui n'est même pas fondé sur la différence sexuelle. C'est quelque chose, voilà, c'est un autre projet de société. C'est-à-dire que pour nous, à droite, la famille, elle est fondée sur un investissement, comme vous le disiez, Guillaume Tabar, sur l'avenir, c'est-à-dire sur l'enfant, le fait qu'il y ait un homme, une femme et qu'il y a des enfants qui assurent la pérennité de l'État. Et compte tenu de cet investissement, il doit y avoir une aide, enfin une reconnaissance auprès des familles. Ce n'est absolument pas le projet socialiste. Est-ce que vous reconnaissez tout de même que le quotient familial, aujourd'hui, avantage plutôt les ménages aisés? Absolument. Je le reconnais tout à fait. Et ça veut dire qu'il faut le réformer quand même ou pas? Nous, dans le projet que je porte, le quotient familial aujourd'hui, personne ne peut le contester, favorise les familles nombreuses, très aisées. Elles sont très peu nombreuses, mais c'est un fait, personne ne peut le contester. Donc il faut bouger. Oui, il faut le bouger. C'est la raison pour laquelle nous, dans ma campagne, nous proposons de revoir cet ensemble en nous appuyant sur la famille par la création d'un revenu de base. Ce revenu de base est beaucoup plus intéressant que le quotient, enfin que la politique familiale actuelle, et nous familiarisons la CSG. C'est-à-dire que nous prenons en compte la réalité de l'enfant. Guillaume Tabar. Ce que vous dites est important et finalement remet aussi un peu en cause la conception traditionnelle de la distinction entre la politique familiale et la politique sociale. On a toujours considéré jusqu'à présent, depuis 1945, que la politique familiale n'était pas de l'ordre de la redistribution sociale. Et là, vous semblez dire qu'il faut introduire une part de redistribution. Non, parce que, si vous voulez, le système que je propose avec le revenu de base, moi, le revenu de base, il est donné à tous, sans condition. Parce que tu existes, tu es une richesse pour la société à laquelle tu appartiens, et tu as le droit de ce revenu de base qui est de 200 € de la naissance jusqu'à 18 ans et de 400 € de 18 ans à la mort. Il n'y a pas de conditions sociales. Ce n'est pas du tout un assistanat ce que je propose. Moi, c'est une reconnaissance de la dignité de tous. C'est justement sans condition de ressources. Donc c'est totalement dans la philosophie de la politique familiale. Ça, c'est le revenu de base, mais sur le principe que des enfants donnent droit à tout foyer fiscal, quels que soient ses revenus, une part supplémentaire, est-ce que ce principe-là, il faut le maintenir selon vous? Nous le maintenons dans le cadre de la CSG. C'est-à-dire que nous remettons complètement à plat le système fiscal, parce que je pense qu'il faut... Ça veut dire que plus de ménages paieraient des impôts dans votre système? Dans mon système, tout le monde paie l'impôt dès le premier euro. Et il n'y a que deux tranches. La première tranche de 0 à 20 000, on paie 20%, et le premier euro après 20 000, 15% de plus, jusqu'à plus soif. Donc moi je remets complètement à plat. On est dans une société où plus personne n'y comprend rien, tout est devenu très compliqué et tout est bloqué. Il faut que les Français comprennent le système dans lequel ils vivent, la fiscalité, plus personne n'y comprend rien. Donc moi je remets à plat complètement le système. Et en ce qui concerne la CSG, il y a une familialisation de la CSG. Donc on revoit le plafond en ce qui concerne la CSG, donc le quotient est maintenu pour la CSG. Vous vous sentez très solidaire là des réactions UMP au fait qu'on a pu entendre hier sur ce thème-là? Oui, parce que je crois que franchement sur la famille, c'est un vrai débat de société. Il y a deux positions. La gauche qui en fait pense que la famille est fondée sur la culture, c'est l'idée du genre. On devient homme, on n'est pas homme à la naissance, on devient femme parce qu'on l'a décidé, mais c'est la même théorie, c'est le résultat de la culture, alors que nous, c'est sur un fait réel qui est la différence sexuelle. Et donc finalement, lorsque Nicolas Sarkozy dit que le projet de François Hollande est une folie, quand Jean-François Copé dit que le PS veut anéantir la politique familiale, finalement, sans faire de jeu de mots, vous dites que l'UMP, c'est bien votre famille? Je dis que la droite républicaine est bien ma famille, oui absolument. Et quand M. Copé dit cela, ou M. Sarkozy, je suis d'accord. Mais ça fait 30 ans que je le dis. Ça fait 30 ans. Aujourd'hui, au moins, le mérite de cette discussion, c'est qu'elle clarifie les choses. Il faut bien que les Français sachent que si le PS gagne, eh bien, c'est un autre projet de société. Du reste, Marisol Touraine nous a dit que la première loi
qui serait voté par le PS si M. Hollande était élu, c'est le mariage et l'adoption homosexuelle. Et il nous l'a dit sur Public Sénat la semaine dernière. Donc ce sont des fondements totalement différents. Donc c'est très très important, parce que dans une société qui est en crise comme celle que nous connaissons aujourd'hui, eh bien il faut redéfinir nos fondamentaux. Est-ce que véritablement nous considérons que la famille est un pilier fondamental, essentiel pour la construction de la société? Est-ce que vous reconnaissez tout de même que la famille a évolué au cours de ces dernières années? Bien sûr qu'elle a évolué. Et que le modèle familial n'est peut-être plus tout à fait celui qui existait il y a quelque temps. Ça, c'est de la technique juridique. Que l'on regarde l'évolution des mœurs, très bien. Mais la réalité, c'est que la société ne peut perdurer que dans la relation d'un homme et d'une femme pour donner un enfant. Après, on peut faire toutes les combinaisons que l'on veut. La réalité, c'est qu'il faut un homme et une femme pour avoir un enfant. Est-ce que nous croyons toujours que c'est notre fondamental? Et donc, si l'on vous comprend bien, et là on arrive à votre campagne, finalement, au moment du match final entre François Hollande et Nicolas Sarkozy, mieux vaut quand même pour vous une victoire de Nicolas Sarkozy, et donc peut-être tout faire pour éviter que Nicolas Sarkozy soit absent de cette compétition. J'ai été très claire, j'ai toujours été très claire, j'ai dit que j'étais une candidate de premier tour. Et j'ai j'ai un projet global qui est financé et qui est autour de la dignité de la personne. Et je veux porter ce projet. Mais bien sûr que je suis dans la droite républicaine. Parce que ces derniers temps, vous avez senti quand même très en colère contre Nicolas Sarkozy et l'UMP. Mais oui, je le suis toujours. Christine Boutin, vous aviez même parlé de bombe atomique si vous n'arriviez pas à réunir vos signatures. Vous en êtes où aujourd'hui? Écoutez, je ferai un bilan toutes les semaines, donc tous les vendredis ou samedi matin. Samedi, j'en étais à 163 signatures, donc il y en a quelques-unes qui sont tombées. Donc je suis en difficulté, je le reconnais très clairement, je suis tout à fait lucide. Et si vous voulez, ce qui m'ennuie dans cette affaire, c'est qu'en réalité, il y a un climat général qui font qu'il y a un repli sur soi, le risque d'un 2002 à l'envers dont on parle beaucoup, etc. Mais il y a surtout un fait, c'est que les gros partis que j'appelle les sumos, c'est-à-dire le PS et l'UMP, a donné des ordres à ses adhérents de ne pas parrainer un autre candidat que il n'y a pas que les maires UMP en France. Sur 36 000 maires, il y en a peut-être 2000 qui sont encartés à l'UMP. Absolument, mais toute la France est maintenant en intercommunalité. C'est qui est la grande différence avec 2002. En 2002, j'ai eu 700 signatures, pas facilement, mais je les ai eues facilement. J'avais à peu près 400 à la même période. Aujourd'hui, l'intercommunalité fait que le moindre petit maire est dépendant de cette intercommunalité. Et la présidente d'intercommunalité est en général un encarté, soit à droite, soit à gauche. Et donc, sans même faire pression, il y a un risque, et il y a une peur, du reste les maires me le disent, il y a une peur, certains d'entre eux me le disent. Quand vous voyez que le maire de Versailles, je vous dis bien, le maire de Versailles, qui est un homme magnifique, qui a gagné en dehors... Non, qui a gagné en dehors de l'UMP. En dehors de l'UMP, refuse de me donner sa signature. À droite quand même. Il est libre. Bien sûr qu'il est libre. Mais pour quelle raison? Pour quelle raison voulez-vous me dire? Eh bien, j'aimerais bien que vous lui posiez la question. Christine Boutin, dans votre campagne, vous avez quand même dit que si vous n'arriviez pas à réunir les 500 parrainages, les 500 signatures, vous pourriez éventuellement vous ranger derrière François Bayrou. C'est toujours d'actualité cette question-là? Si véritablement je n'arrive pas comme d'autres à avoir mes signatures, il y a manifestement un affaiblissement de la démocratie dans notre pays. La démocratie, ça fait partie des gènes de la France. La France, elle est la mère de la démocratie. Nous donnons des leçons au monde entier de démocratie. Si nous n'arrivons pas à avoir ces signatures, moi je dis, moi je suis une femme de droite, de la droite républicaine, je dis au président de la République, Monsieur le Président, vous pouvez lever cela en autorisant l'anonymat. Parce que ça, tous les maires me le disent. Mais ça, François Fillon a déjà répondu, il n'y aura pas de levée de l'anonymat. Oui, donc ça veut dire qu'ils veulent absolument l'affaiblissement de la démocratie. La question de Gilles, c'était Sarkozy ou Bayrou, si jamais vous ne pouvez pas être candidat. La gravité de... François Bayrou a fait exploser l'UDF. François Bayrou a la responsabilité d'avoir fait exploser la sensibilité politique que j'essaie de ranimer, qui sont les démocrates chrétiens. Et il a une responsabilité majeure. Mais cette responsabilité majeure, dans la gravité, me semble moins grave que celui qui assume l'affaiblissement de la démocratie dans notre pays. Et la démocratie, moi je me battrais, mais jusqu'au bout des ongles, parce que ça fait partie... Donc vous préféreriez plutôt François Bayrou, mais j'espère avoir mes 500 signatures. J'espère les avoir. Sinon, le choix, c'est Bayrou.
On verra ce qui se passera au mois d'avril. On verra ce qui se passera au mois d'avril. Mais je ne peux pas imaginer de ne pas avoir ces signatures. Parce que véritablement, mais ce serait d'une gravité absolue pour notre pays. La démocratie serait affaiblie. Et je demande aux Français d'aller voir leur maire et de leur dire, monsieur le maire, ou madame le maire, vous devez aider la démocratie. Mais ce qui est curieux, c'est que vous qui mettez en avant vos convictions et tout le monde vous fait le crédit de ces convictions, vous pourriez préférer François Bayrou qui, lui, s'est déclaré partisan de l'adoption par les homosexuels, alors que ce n'est que Sarkozy pour l'instant est contre. Donc c'est-à-dire que, je ferai remarquer, les considérations tactiques priment sur le... Non, pas du tout. Jamais sur mes convictions. Mon paquet, vous avez parfaitement raison. De toute façon, mon paquet de négociations pour le deuxième tour, il est fondé sur 2 choses. Pas de mariage homosexuel ni d'adoption. Et étude du revenu de base de l'instauration d'une nouvelle répartition de la richesse. Et pour l'instant, Bayrou, Sarkozy, c'est non aux 2. François Bayrou, c'est oui à l'adoption. Quels que soient les candidats, ça sera... Alors, de toute façon, si on est dans votre hypothèse, il faudra que j'ai une réponse claire de M. Bayrou, si c'était le cas, et de M. Sarkozy, ou d'un autre, si c'est un autre qui est là au second tour. Parce que pour moi, c'est fondamental. Pour le premier tour. La question, pour le second tour, on voit bien le choix, mais... Non, mais au moment du basculement, moi je pense être une candidate de premier tour. Ouais. Donc, mais si d'aventure vous n'aviez pas vos signatures, et vous auriez un choix à faire... Ça sera la même chose. Il y aura une négociation, de toute façon. Et ce que je peux vous dire, c'est que je sois candidate à la présidentielle ou pas, c'est-à-dire que je sois bloquée ou pas, j'aurai des candidats aux législatives. Il y aura plus de 100 candidats aux législatives en France portant les couleurs du Parti chrétien-démocrate. Christine Boutin, ce soir, Nicolas Sarkozy reçoit l'ensemble des parlementaires qui sont invités pour les vœux de la nouvelle année. Jean-Marie Le Pen, en tant que député européen, a dit qu'il se rendrait à l'Elysée, avec d'ailleurs Bruno Gollnisch. Est-ce que ça vous choque ou est-ce que vous trouvez au fond que c'est la tradition républicaine? C'est une tradition républicaine. C'est un coup de poing dans l'estomac pour moi. Pourquoi? Parce que je comprends bien que ça soit la tradition républicaine, mais enfin je pense que si M. Le Pen va à l'Élysée, c'est quand même un fait assez nouveau et que ce n'est pas neutre. On ne peut, moi, une des difficultés que j'ai beaucoup avec l'UMP et l'orientation qui est prise actuellement par M. Sarkozy, c'est tirer la droite vers la droite, l'extrême droite. Moi, ce n'est pas mon choix. Est-ce que vous n'avez pas un point commun tout de même, c'est la recherche justement de signatures? Marine Le Pen, sur ce thème-là... Absolument. Elle a ce qui est absolument scandaleux. Parce que moi, à la limite... Qu'elle ne les ait pas. Qu'elle ne les ait pas, bien sûr. À la limite, elle a un sondage qui est beaucoup plus important que le mien, et c'est scandaleux qu'elle ne l'ait pas. Mais c'est aussi scandaleux qu'un minoritaire n'ait pas ses signatures. Il y a vraiment un problème de démocratie qui se pose dans notre pays. D'un mot, vous avez évoqué tout à l'heure François Bayrou qui avait fait exploser l'UDF. Là, vous dénoncez ce que vous appelez une droitisation de l'UMP. Est-ce que vous souhaitez la reconstitution d'une forme d'UDF, finalement? Je suis convaincu, quel que soit le résultat de l'élection présidentielle de 2012, qu'il y aura une refondation de la vie politique française. J'en suis absolument convaincu. Que M. Sarkozy soit réélu ou pas, ça ne changera rien. La droite ne pourra pas continuer comme ça. Et du reste, la gauche aussi. Je pense qu'il y aura une refondation complète de la vie politique française. Et dans ce cas, il faudra refaire une formation centriste, européenne. On verra. Peut-être que nous serons amenés à... Vous savez, parce qu'on a peu parlé de la situation d'aujourd'hui, qui est quand même une crise excessivement grave sur le plan financier, sur le plan monétaire, et personne ne peut savoir exactement ce qui passera, et peut-être que nous serons amenés à former un gouvernement d'union nationale. Enfin, c'est ce que vous souhaitez? Je pense que c'est probable. Merci beaucoup, Christine Boutin. Bonne journée à tous sur Radio Classique et Public Sénat.